Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va encore tester des nouveautés parce que si vous avez regardé la vidéo unboxing que j'ai sortie il y a pas longtemps, vous avez vu qu'il y avait des choses à tester. Donc aujourd'hui, on va tester encore de nouvelles choses qui faisaient partie de cette vidéo et on va commencer tout de suite pour voir ce que ça donne. J'espère qu'on sera sur une belle journée de maquillage parce que je dois aller travailler. Donc, j'ai pas envie d'avoir mauvaise figure. Allez, c'est parti. Vous m'avez dit la dernière fois que vous aimez bien quand je fais le teint avec vous, quand je fais le maquillage complet, donc on va le faire. On va commencer avec la base. Je vais tester le Watermelon Glow Niacinamide Dewdrops de chez Glow Recipe. Donc c'est un sérum à base d'eau de melon et de la niacinamide et de l'acide hyaluronique. Donc j'ai vu qu'il y a des gens qui utilisent ça comme soin déjà. Les packagings de cette marque sont juste trop mignons. Comme je disais, j'ai vu qu'il y a des gens qui utilisent ça comme vraiment un sérum soin. Et il y a aussi des gens qui l'utilisent en base de maquillage. Donc on va tester, j'ai déjà fait mes soins et j'ai la peau un peu sèche en ce moment. Parce que il y a le froid qui arrive, donc ma peau réagit direct, je comprends pas. J'ai quand même la zone T qui est toujours très grasse au cours de la journée, mais j'ai des zones de sécheresse. Voilà, on va comprendre. Où il y avoir... Enfin, on a une zone T grasse, mais avec des sécheresses quand même. Donc voici, c'est un flacon pont pour les gens qui ne connaissent pas. Je pense que vous avez mangé ce produit partout sur les réseaux. C'est frais! Ah, et c'est un gel un peu aqueux. Ah, c'est frais. Ah, ça sent bien la pastèque. Ah, j'adore la pastèque. Et ça sent pas la pastèque... comment on dit? Chimique. Ça sent vraiment la pastèque. Ah, c'est le fruit vraiment comme si on était en train de croquer dedans. C'est vraiment agréable. Je suis en train de tester un soin pour la peau, un soin hydratant matifiant, et en fait il peluche. Donc si jamais vous voyez des petites peluches, c'est pas la base, puisque ça me fait ça avec tout, et même si je passe, vous savez, les journées où on n'a pas envie de se maquiller pour vraiment laisser la peau se reposer, quand j'applique le soin, après je commence à avoir des peluches aussi, donc je sais pas, je pense que ma peau ne réagit pas très bien à ce soin. Donc, après la base, on va appliquer le fond de teint et je vais utiliser le Terracotta, le teint de chez Guerlain que j'ai en teinte 0C et que je connais très bien maintenant vu que je l'utilise très souvent, comme je l'avais mis dans mon Project Pan. Donc comme ça, je pourrais voir la réaction de ma peau et la tenue du maquillage avec le produit Glow Recipe. Donc je l'applique. Je préfère l'appliquer avec une éponge. Je l'ai déjà appliqué au pinceau. Ça se passe bien. Mais je trouve qu'avec l'éponge, le fini est plus beau. Le rendu sur la peau est plus beau. Parce que ça va mieux se fondre. Et je l'ai appliqué avec différents pinceaux. Pour voir si c'était peut-être le pinceau. Et ça me faisait la même chose. Avec tous les pinceaux, j'ai besoin de le travailler pendant un peu plus longtemps qu'avec l'éponge. Avec l'éponge, ça va très vite. Avec le pinceau, ça demande un peu plus de travail. Et surtout, j'ai du mal à enlever les petites traces et j'ai pas l'impression que ce soit les pinceaux qui fassent vraiment les traces. J'ai l'impression que c'est le fond de teint qui n'aime pas être traité au pinceau. Pour l'anti-cerne, on va continuer les tests de l'anti-cerne Accord Parfait de chez L'Oréal que j'ai en teinte 1N Ivoire. Je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo nouveauté. Je l'ai beaucoup aimé. Donc on va continuer les tests parce que il faut bien que je teste les produits pour vous donner mes avis complets. Et franchement, il s'applique super
super bien. Il est super fin sur la peau, presque imperceptible. Je le trouve vraiment très beau. J'ai l'impression que c'est un peu la texture du Lancôme, mais avec un peu plus de couvrance. Je n'ai pas d'autres produits crème à appliquer, donc je vais poudrer avec ma poudre de chez Tarte. Je ne vais pas appliquer de bronzer directement parce que j'ai envie de tester ce produit avec vous. C'est le Gen Nude Bronzer. Donc c'est un blush plus poudre bronzante de chez Bare Minerals que j'ai pris dans la teinte Kiss of Spice. Donc on va voir si on peut s'en passer de bronzer. Quand j'avais fait l'unboxing, j'ai eu l'impression que c'était aussi un peu un highlighter en même temps. Voici le packaging. J'adore, c'est super simple, mais en fait on arrive à voir la teinte qui est à l'intérieur parce que parfois les packagings sont vraiment fermés et on ne voit rien. Donc il y a 3,8 grammes, il y a 12 mois de durée de vie et c'est du Made in Canada, fabriqué au Canada. Ça c'est rare. Je vais juste voir à quoi ressemble la texture. On dirait un peu gel. Poudre. Oh. Bon. J'ai presque l'impression que c'est un fard à paupières. Hein. J'espère que cette histoire va bien se passer. Je vais en prendre un tout petit peu avec le pinceau. Et du coup, je vais faire la zone bronzer et blush. Bon, ça va. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller doucement parce que à peine j'ai touché le pan et j'ai déjà une belle pigmentation. Mais c'est vraiment une teinte bronzer. C'est pas une teinte contouring. C'est très bon. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je trouve ça très beau. Principalement, je pense pour l'été, ça va être très beau. Et on a un tout petit glow qui en ressort. Donc c'est vraiment un 3 en 1. Vous voyez mieux là. Je sais pas pourquoi on voit mieux d'un côté que de l'autre. Il se travaille bien. Il n'enlève... Enfin, il bouge pas les matières en dessous. Et c'est vraiment une teinte nude. Un peu... ça fait un peu penser aux teintes orientales, un peu désert. Je sais pas si... je suis tellement bien pour décrire des choses comme ça. On va voir ici. Mais franchement, la pigmentation est très bonne. C'est plutôt y aller doucement et bien travailler le produit. Mais j'aime vraiment bien. Et en fait, ça va vite, quoi. On a appliqué bronzer, blush, highlighter d'un coup. Mais c'est un highlighter très naturel. Hein. Ça fait vraiment peau en bonne santé. C'est pas highlighter métallisé. Voilà. Juste en poser un petit peu ici pour donner de la couleur au visage. C'est pas mal? Vous en pensez quoi? C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais aller voir s'il y a d'autres couleurs parce que c'est pas mal. Pour les sourcils, j'ai utilisé le crayon de chez Make Up by Marion en teinte light brunette et j'ai utilisé le gel fixateur de chez Shiglam qui touche à sa fin. Je commence à avoir du mal à le sortir et le crayon Make Up by Marion, pareil. Il est vraiment à la toute fin, je peux pas plus le sortir. Trop contente. Pour les yeux, je voulais tester avec vous la palette de chez... pourquoi je bégaye de chez Dior Backstage, la Eye Palette fard à paupières ultra pigmenté et multi-fini. Il y a 10 grammes et c'est la couleur 010 Copper Essentials. Voici un peu les couleurs. Et c'est du Made in France. Donc voici la palette. Et
les teintes. On va les swatcher. Je vais vous faire les swatchs rapidement. Oh, c'est très crémeux. Franchement, je m'attendais pas à ça. Donc, voici la palette et voici les swatchs. Je trouve que ça a trop bien swatché. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'est très crémeux, très soyeux sous le doigt. Comme, je sais pas, j'ai cette idée que les marques de luxe ne font pas des produits pour les yeux très pigmentés. Je m'attendais pas à ça. Donc on va commencer tout de suite pour voir ce que ça donne. Et je pense que la palette, elle est juste trop bien pour aller avec ce blush un peu chaud. Donc on va commencer. J'ai pris un pinceau JH33 de chez Morphe et je vais commencer avec ce fard-là, qui est le fard Grège. Ils disent qu'il est satiné, ouais, un tout petit peu, mais pas énorme. Donc on va le poser au niveau du creux. On va zoomer un tout petit peu, voilà. Au niveau du creux ici. J'en prends pas beaucoup et je tapote parce que il y a de la poudre qui sort. J'ai pas envie d'avoir des chutes inutilement. Mais ça s'applique très bien. Pour info, j'avais juste appliqué un peu d'anti-cerne qui restait sur l'éponge au niveau de mes paupières, donc j'ai pas mis de base à paupières spécialement. Mais ça fonctionne très bien. Je vais intensifier mon coin externe avec le marron un peu plus foncé, ce qui est assez logique. Et je vous avais dit, j'avais pris cette palette dans des teintes un peu plus chaudes parce que je venais d'en prendre beaucoup trop dans des teintes froides. Donc, fallait que je diversifie un peu. mais sinon, ils ont sorti également une palette de fard un peu plus froid. Je vous l'afficherai ici. Dans cette même collection, donc ils ont sorti 2 palettes, celle-ci qui est chaude et l'autre qui est froide. Et franchement, elle me tentait bien, mais je me suis dit, non. Je n'ai aucun problème à travailler les fards, ça se passe super bien. J'en prends un tout petit peu du marron foncé, juste pour faire mes ras de cils inférieurs au coin externe, pour bien lier le ras de cils inférieur à la paupière, ici. Et je reprends le petit top pour faire tout le ras de cils et en même temps estamper le marron foncé. Donc ensuite, au niveau des lumineux, alors en lumineux, on a le doré et ensuite cet orangé. Lui, il y a un tout petit peu aussi. Je ne sais pas quoi faire. Parce que le doré, il est beaucoup trop doré. L'autre, il est beaucoup trop orangé. Lui encore, ça va, mais un peu trop foncé. Je pense que je vais poser le cuivré, mais de façon assez légère. Donc je vais le faire avec ce pinceau, parce que je ne veux pas que ce soit trop intense. Donc je viens le poser ici. Et vous voyez, c'est quand même foncé. J'aurais bien voulu une teinte plus claire. Je fais pareil de l'autre côté. Et je pense que je vais venir appliquer le doré par-dessus. Pour voir si ça éclaircit un peu, mais s'il ressort un peu moins doré que dans la palette, parce qu'il est doré jaune. Donc j'en pose un peu
par-dessus. Ouais, c'est mieux. Comme ça, il est un peu plus doré, un vrai doré, moins jaune. Et j'ai une paupière un peu plus claire. Ouais, ça me convient mieux. Par contre, les fards se travaillent super bien. Je n'ai pas de chute, donc c'est vraiment pas mal. J'ai appliqué le crayon de chez Charlotte Tilbury, donc le marron en muqueuse supérieure et le beige en muqueuse inférieure, parce que je trouve que c'est super adapté à la palette. Et pour le mascara, je vais utiliser le High Key de chez Beauty Bay, que je vous avais présenté dans la vidéo où je vous présentais la nouvelle collection de chez Beauty Bay, dont ce mascara. Donc je vais l'appliquer et j'arrive. Voilà, pour les yeux, je continue d'adorer ce mascara, franchement, trop bien. Et dilemme à nouveau pour les lèvres. J'ai tellement de produits lèvres, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il y a un truc avec les lèvres. En début d'année, c'était les blushs et là maintenant, c'est les lèvres. Donc j'ai ce kit de chez Rare Beauty qui pourrait aller avec le maquillage des yeux. Et j'ai ce rouge à lèvres de chez Rabanne. En fait, j'ai trop envie de tester le Rabanne parce que les produits Rare Beauty, je les connais déjà. Pas les teintes là, mais je connais déjà. Donc ouais, on va faire ça. On va tester le Rabanne. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Rabanne, comme je disais. J'ai pris la teinte Idefix 110 et ce sont des Famous Lip Color, des couleurs ultra pigmentées et vibrantes, rouge à lèvres mat, confort absolu. Il y a 3 grammes et c'est du... Il y a 18 mois de durée de vie et Made in Italy. C'est vegan. 90% des ingrédients sont d'origine naturelle. Il y a de la pomme grenade. Pomme grenade. C'est comme ça qu'on dit? Je ne sais pas. Ça dit que ça peut tenir jusqu'à 8 heures et testé dermatologiquement sur les lèvres normales et sèches. Okay. Couleur intense en un seul geste, glisse sur les lèvres, haute couvrance, texture douce, lisse et légère sur les lèvres, confort, hydratation et souplesse ressentie jusqu'à 12 heures. Formule vegan, enrichie en grenade, okay. Et les ingrédients d'origine naturelle, comme je disais, voilà. Donc, voici le packaging. Et hop, comme ça. Je vais vous le swatcher ici, parce que j'ai envie de voir la couleur aussi. Ah, la couleur est trop belle. C'est pas mal. Ah non, je voulais vous montrer. Je sais pas si je l'ai montré, mais il y avait un R au bout. Bon, la couleur est magnifique. Je vais faire mon contour des lèvres. J'ai fait le contour des lèvres très rapidement et assez légèrement avec le crayon magique Anastasia Beverly Hills en teinte Rosewood. Et du coup, on va passer à l'application de ce rouge à lèvres. Un seul passage. C'est pas mal. J'ai dépassé. Bien sûr, sinon ça pouvait pas être drôle. Hein. Ouais, on sent une odeur de fruits. Fruits un peu fleuris. C'est super confortable. Et la couleur est super belle. Franchement, je suis contente. Je suis contente. Je vais juste corriger ici la bêtise que j'ai faite. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Et voilà ce que ça donne d'un peu plus loin. Je vais enlever ça. Et franchement, je suis contente de ce maquillage assez passe-partout. J'aurais juste aimé avoir un tout petit peu plus de lumière au niveau des yeux. Peut-être juste prendre une pointe d'highlighter. Je vais prendre celui-ci de chez Rare Beauty, la teinte Enlighten. Et je vais juste appliquer un tout petit peu au niveau du coin interne.
Ouais, pour moi, ça change tout, en fait. D'avoir un tout petit peu de lumière comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça change tout. C'est mieux, non? Allez, je me sens mieux comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour ce maquillage. Je reviendrai en fin de journée pour voir comment ça a tenu. Il me manquait un petit peu de bronzer là. Donc voilà, à l'application. Me revoilà, ça fait un peu plus de 9 heures que je porte le maquillage et je voulais du coup faire un petit retour avec vous. Donc ce qu'on a testé dans cette vidéo, on a testé le sérum de chez Glow Recipe. Je pense que vous le voyez, mais le fond de teint il a un tout petit peu plus filé que d'habitude et je brille un peu plus que d'habitude, mais ce n'est rien de vraiment méchant, c'est juste que je pousse vraiment mes tests de plus en plus loin pour pouvoir vous dire vraiment ce que je pense de façon la plus honnête que je puisse faire. Donc voilà, je trouve que je brille un peu plus que d'habitude, mais je pourrais très bien continuer ma journée comme ça, je me sens pas... voilà, je me sens pas mal d'avoir ce niveau de brillance sur mon visage. Et puis au niveau de là où le fond de teint a migré, je note qu'il y a un tout petit peu plus que si j'applique ma base de chez Maybelline par exemple en dessous du fond de teint terracotta. Mais voilà, c'est tout. Sinon, super. Au niveau du nez, je note qu'il y a moins de sécheresse que d'habitude. Donc je vais continuer les tests avec d'autres fonds de teint pour voir ce que ça donne. Ensuite, on avait testé le blush. Il est où? Le blush Bare Minerals. Je sais pas pourquoi je l'ai rangé dans la boîte. Donc le blush, bronzer, highlighter. Franchement, j'adore. La tenue est superbe. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça continue en place et c'est super beau. Ça ne s'est pas décroché de la peau, ça n'a pas fait des effets de matière. Franchement, c'est super beau. Donc je vais continuer les tests et après je vais voir s'il n'y a pas d'autres couleurs. Ou alors je vais attendre d'ouvrir mon calendrier de l'Avent pour voir s'il n'y a pas un peu un même produit mais dans une autre couleur. À voir. Mais franchement, j'ai beaucoup apprécié la tenue et à l'application, c'était super. Et puis pour les fards à paupières, il n'y a rien qui a bougé. J'adore la formule. Franchement, les fards sont super faciles à appliquer. Je n'ai pas eu de chute. Il me manque juste un lumineux clair. Je trouve que les lumineux qu'on a sont quand même un peu foncés. Quand vous vous souvenez, j'ai mis de l'highlighter au coin pour un peu illuminer le maquillage, mais sinon, c'est le seul reproche que j'ai à faire, c'est un lumineux un peu plus clair. Mais voilà, peut-être que au lieu d'avoir ces deux fards ces trois là, qui se ressemblent un peu, autant garder le mat. Le mat, ils appellent satiné, mais pour moi c'est plutôt un mat, et transformer l'un des deux. Pour moi, lui, il n'a pas sa place dans cette palette et j'aurais préféré un bien plus clair, un beige très clair, donc pour bien illuminer le coin interne, sous le sourcil, pour donner un peu de luminosité et de dimension au maquillage. Mais voilà, sinon, niveau formulation, je n'ai rien à dire et ça a super bien tenu, ça n'a pas migré, donc c'est parfait. Et ensuite, dernier produit qu'on avait testé entièrement, enfin vraiment testé de premier test, le rouge à lèvres de chez Rabanne. J'ai réappliqué juste une seule fois parce que j'ai un gros mug, j'ai finalement trouvé mon mug que je cherchais depuis une éternité. Donc j'ai trouvé un mug qui fait 560 ml, donc je me fais plaisir avec des grands thés et j'en ai bu un mug complet plus d'autres choses dans la journée et en fait il y avait encore une petite nuance de rouge à lèvres, mais c'était plus bien défini, il y avait des zones où c'était un peu plus intense que d'autres, donc j'ai juste réappliqué une fois.
vers quoi? J'aurais dit vers 4 heures de... Donc je l'ai appliqué, j'ai attendu 4 heures et ensuite j'ai réappliqué. Donc là ça fait plus ou moins 5 heures que je le porte comme ça et je trouve que ça va. Je vais juste appliquer un peu pour que vous voyez au niveau de l'intensité. Vous voyez, ça va. Franchement, il tient assez bien. Il est confortable. Par contre, j'ai besoin d'être devant un miroir pour l'appliquer parce que je trouve que c'est quand même une texture qui, quand on l'applique, ça agrippe un peu la lèvre et du coup, il faut faire attention parce qu'on peut très facilement dépasser et même ici, pour bien faire la forme des lèvres, je le trouve un peu plus compliqué que d'autres. Par exemple, le Make Up by Mario, je le trouve bien plus simple à appliquer. Donc voilà pour le retour sur les produits. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez pris ces produits, si vous les avez déjà testés, si vous avez déjà testé d'autres palettes de chez Dior. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur les fards Dior Backstage. N'hésitez pas à me dire pour chacun des produits ce que vous en avez pensé au moment de l'application et par rapport à la tenue. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, donc si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.